Bonjour à tous, deuxième vidéo consacrée à la nouvelle génération de processeurs 14 nanomètres de chez Intel, Kaby Lake, avec la présentation ici d'une puce entrée de gamme, par contre pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du Core i3 7350K. Pour la première fois, Intel ouvre les portes de l'overclocking sur sa gamme Core i3, alors est-ce l'effet Zen de chez AMD ? La question est posée. Ce processeur dispose d'un coefficient multiplicateur débloqué et il est cadencé de base à 4,2 GHz. Vous avez pu remarquer également que j'ai mis en arrière-plan deux boîtes de carte mère. L'une est signée ASUS, il s'agit de la Prime Z270A. Elle a été lancée à l'occasion de l'arrivée de Kaby Lake, tandis que sur ma droite, il s'agit d'une Gigabyte avec la Z70X Gaming 3 et cette plateforme est également équipée d'un socket LGA 1151 et donc peut donc exploiter ce processeur, donc ce Core i3 7350K. Côté positionnement tarifaire, c'est plutôt élevé, salé, 168 $ annoncé, on est guère loin des premiers Core i5, on va en reparler. Donc pour l'heure, écoutez, on va faire une petite présentation de ses principales caractéristiques. Kaby Lake est donc l'occasion pour Intel de rompre avec la tradition puisque le constructeur a décidé d'offrir pour la première fois un Core i3 équipé d'un coefficient multiplicateur débloqué. Donc là, il s'agit d'une qualité qui va, on va dire, plaire aux overclockers puisqu'il sera assez facile de le monter en fréquence. Et ce processeur se nomme le Core i3 7350K. On retrouve une puce au format LGA 1151 exploitable sur une carte mère, donc nouvelle génération Z270 ou encore du Z170 à partir du moment où le BIOS a été mis à jour. La puce propose 2 cœurs physiques, 4 cœurs logiques grâce à la technologie Hyper Threading. On a également une solution graphique, c'est de l'HD graphique 630. Cadencé au maximum à 1150 MHz. On retrouve également un contrôleur mémoire DDR4 2400 MHz ou encore DDR3L à 1600 MHz. 4 émaux de cache et enfin un TDP, la fameuse enveloppe thermique de 60 watts. Donc cette valeur-là est assez intéressante par rapport au fait qu'on a un coefficient multiplicateur débloqué puisqu'avec un refroidissement à air type ventirad assez solide, on espère bien que le potentiel sera là afin de pouvoir peut-être titiller la barre des 5 GHz. Donc là on se donnera rendez-vous au niveau de Jimfo pour savoir ce que notre Simple a été capable d'encaisser. Juste avant de se quitter, petite remarque par contre au niveau du positionnement tarifaire. Ici cette puce, donc ce Core i3 7350K est annoncé à 168 $. C'est assez salé. Intel ici est assez gourmand puisque dans sa propre gamme Kaby Lake, on commence à trouver du Core i5 à 180 $. Donc là, espérons qu'avec le temps, Intel reverra sa politique tarifaire en rendant ce processeur un peu plus compétitif. Et enfin, on a commencé à regarder, il arrive en France en boutique. Par contre, attendez, soyez patients parce que là, les premiers prix, ça avoisine les 220 à 230 €. Donc là, c'est beaucoup trop élevé. On se retrouve au niveau de Jimfo, on testera cette puce dans différentes conditions, on gardera ses prouesses en bureautique, en gaming, mais également en 3D avec différentes applications bien particulières. Donc rendez-vous sur Jimfo, c'était une rapide présentation donc d'une première d'un Core i3 avec coefficient multiplicateur débloqué. Il appartient à la gamme Kaby Lake, il est signé Intel et il s'agit du Core i3 7350K.